Kanampumbi, Benakankolongo, ils avaient demandé que ce bac fonctionne à ce niveau-là, étant donné les difficultés de passage par Katanda, avec chaque fois de l'insécurité. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes de ce côté-là. Et l'office de route avait accepté de débloquer un montant d'argent qui avoisinait, je crois, autour de 190 000 $. Et les travaux ont été faits, sont en cours de finalisation. Personnellement, j'ai vu que les 2 poteaux ont été montés, le câble a été mis. On est en train maintenant d'essayer de faire passer le bac qui a été pris au niveau de Kazadi Moussoko, qui était à côté là pour ceux qui connaissent, qui avait un moteur, mais le moteur avait cogné. Alors on l'a descendu. Ça a traîné, ça avait traîné parce qu'il fallait la montée des eaux pour permettre à ces bacs de descendre facilement. Alors, la petite difficulté qu'ils ont évoquée hier, c'est la poulie. La poulie qui frotte sur le câble, l'ouverture est petite. Alors, ils attendaient aujourd'hui et demain au plus tard une machine qui va aider à écarter la poulie, n'est-ce pas, la gorge, pour que le câble flotte à l'aise. Et j'avais demandé également que la route, la grande route à partir de Bakwandjadja, qui passe par Benakankolongo jusqu'à la rivière, soit ouverte. Je dois dire que je suis satisfait parce qu'à 80%, les palmiers, les gros arbres sont déjà par terre. Et moi, je suis allé avec mes 3 véhicules. Les 20% qui restent, j'ai vu la machine, elle est encore là en train de travailler. Je devais me rendre compte de cela parce que lorsque vous faites une demande, vous devez faire le suivi jusqu'au bout. Il faut faire le suivi jusqu'au bout. Si vous ne le faites pas, eh bien, ça va être compliqué pour l'avenir. Mais je dois dire que je suis satisfait moi aussi à 80%. Ainsi, d'ici la fin de ce mois, ou au début du mois prochain, disons même vers le 10, le 15, on pourrait demander aux autorités de Kinshasa, aux autorités provinciales, d'arriver et de lancer officiellement le bac. On aura déjà arrangé la route de ce côté, mais aussi la route de l'autre côté. De ce côté, j'ai compté hier, ça faisait 6 km qu'il faut ouvrir. Mais ils ont déjà ouvert près de 4 km. Et bien fait, bien fait. Et alors, après cela, j'ai dû voir dans la chefferie de Bakwamulumba, les amis de Dr Bruno savent que nous avons à peu près 10 centres de santé. Je voulais dire 5 postes de santé et 5 centres de santé à construire. Nous construisons avec les populations. Les populations font des briques pressées et nous apportons le ciment, les barres de fer, nous apportons la toiture, c'est-à-dire le bois et les tôles. Et nous apportons également les équipements de tous ces centres de santé. Les équipements, rappelez-vous que nous avions apporté des équipements pour 30 centres de santé il y a quelques mois. Nous avions apporté des équipements pour 30 centres de santé il y a quelques mois. Ça va être pratiquement la photocopie de cela qui pourrait, le moment venu, être fait. Nous sommes en train de nous battre pour cela. Alors, j'ai visité quand même là Benakankolongo, puis je suis allé à Benakayowa. Et il y a, grâce à notre demande également, la construction du marché
appelé communément Salucha Museo, le marché de Bakwamulumba. On est en train de construire un matériau durable. Il y a également un centre de santé au bord de la route. Ça, c'est au bord de la route, au centre même. Et une école officielle un peu à la périphérie, pour ceux qui connaissent là-bas, vers Benakamuna. Et ça, ces trois infrastructures sont financées par la Banque africaine de développement. Et comme nous avions également posé notre demande et que ça a été accepté, eh bien, il faut également jeter un coup d'œil pour voir si les travaux avancent ou n'avancent pas bien. Et là, je dois dire que je suis également satisfait. Ceux qui vont en Bujumaï, ils voient qu'il y a déjà une toiture qui est déjà faite pour le centre de santé. Alors, mon arrivée ici ce matin, au niveau du chef-lieu du territoire, c'est de faire le suivi des travaux de la route Bouangandu jusqu'au niveau du territoire. Je crois que les différentes presses ici ont suivi notre demande, savent que l'office de route a accepté de donner des fonds pour ces travaux, mais une première tranche de 50% a été débloquée. Mais avant de pouvoir demander une deuxième tranche, il est quand même tout à fait normal que celui qui a demandé qu'il vienne voir où on en est. N'est-ce pas? On ne va pas seulement se contenter de rapports écrits, mais il faut venir voir. C'est ce qu'on appelle, on fait le suivi. Et c'est ce qui justifie ma présence dans la matinée d'aujourd'hui. Mais je dois également savoir ce qu'il y a au juste au niveau de la régie des eaux. Au niveau de la régie des eaux, vous savez que Ngandajika a une faveur assez spéciale. Les gens trouvent de l'eau à 50 francs le bidon ou le bassin. À Mbujima et à Kabinda, à Mwenedi, tout c'est dans les 200-250 francs. Ce sont des efforts qui sont faits. On nous a fait voir que le moteur n'arrivait pas à couvrir toute la cité d'Ngandanjika. Nous avons également aussi comprendre les difficultés éventuelles de ceux même qui bénéficient de l'eau. Est-ce que ça marche totalement ou ça ne marche pas totalement? Du côté des travaux de la route, je dois dire personnellement que je suis satisfait des explications qui m'ont été données par le chef de brigade. J'en profite pour le féliciter. Il vient d'être nommé directeur technique, donc il vient d'avoir une promotion au niveau de la province. Donc il est pratiquement un des bras droits, si pas l'adjoint, du directeur provincial de l'office de route. Et donc, il m'a donné des explications. J'ai visité le grand collecteur, d'après leurs études, également le grand collecteur qui est préparé ici. Vous avez tous vu. Ça a beaucoup consommé. Je suis allé jusqu'au niveau du marché pour voir comment ils vont respecter la largeur de la route. Je suis content d'apprendre que les autorités du territoire appuient l'office de route pour que la route soit réellement redressée et retrouve ses dimensions initiales. Parce que par-ci, par-là, il y en a qui avaient débordé pour l'une ou l'autre raison. Mais alors, arrivé au niveau, après avoir visité les collecteurs et les travaux, avec satisfaction, je suis arrivé au niveau du marché. Et là, j'ai été heureux de voir les mamans qui vendaient au marché sortir et les papas qui étaient là pour dire « Nous voulons que la route soit alignée. S'il faut entrer dans le marché, n'ayez pas peur, entrez dedans. » Et ça m'a beaucoup encouragé.
Et alors, on est rentré, on est allé jusqu'au niveau de Bouangandou. Là, on s'est arrêté. Une première demande, c'est de dire non, il ne faudrait pas qu'on corrompe le responsable de l'office de route. Il faudrait qu'au niveau de marché, que ça soit tout droit. J'ai dit, mais eux-mêmes, les concernés viennent de dire qu'il faut que ce soit tout droit. Mais pourquoi vous parlez de la corruption? Alors, j'ai échangé avec le responsable des travaux. J'ai dit, attention, les pluies sont en train d'arriver. Alors, il m'a rassuré qu'il fallait d'abord, sur leur expérience, s'attaquer aux grands collecteurs d'eau. Parce que quand il pleut, eh bien, il faut que les eaux soient canalisées. Et il est satisfait. Pour ce qui est du raclage de la route, pour damer, pour bomber, il dit que ça ne prend pas beaucoup de temps. Les machines vont venir et vont racler. Ça va aller beaucoup plus vite. Il a dit que d'ici là, le rapport va être fait pour la fin de 50% des travaux afin de demander la tranche qui reste. J'ai dit, faites-le de manière professionnelle. Le rapport doit arriver à Kinshasa, à qui des doigts. Réservez-nous copie. Et notre rôle, c'est toujours de faire le suivi. C'est d'aller à la porte, c'est de frapper. Est-ce que je peux venir aujourd'hui? Non, venez demain. Vous arrivez demain, oui, on vous promet. On va voir le directeur en question est en déplacement. Oui, vous demandez ce qu'il est arrivé. Oui, Excellence, d'abord, je suis en train de faire des réunions. Et ce n'est pas facile, cette affaire de plaidoyer là. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'esprit de sacrifice et d'amour, eh bien, vous allez vous occuper de vos propres affaires. Et les jours, ça passe. Et les jours, ça passe. Il y a aussi ce programme de Prodam, qui est un programme de notre territoire d'Ngandanjika, où les travaux ont traîné à démarrer, mais ils ont quand même démarré. Vous avez vu l'arrivée de véhicules. Les autorités de la province, je parle sous réserve du ministre de l'Agriculture et du Développement rural ici présent, ont mené aussi leur plaidoyer pour qu'il y ait des engrais qui puissent arriver ici, pour que la ferme sémencière de Mpoyi reprenne, pour que Ngandanjika, tout doucement, reprenne son rôle de grenier agricole. Mais les autorités des provinces ont parlé aussi des 5 autres territoires au niveau de l'Omami. Et là, j'ai compris que non seulement il y aura l'emblavement d'un certain nombre d'hectares, ce n'est pas 200, 300 ou 500 par territoire, chacun des territoires, mais il y aura également distribution des semences et des engrais. C'est pour ça que j'ai demandé aux autorités de la province, au ministre de l'Agriculture, s'il peut m'obtenir un rendez-vous avec les autorités, les responsables de l'INERA. L'INERA, c'est un grand institut national de recherche agronomique, un des plus importants de l'Afrique centrale. Et je voudrais arriver là-bas pour comprendre où se trouve la léthargie, où se trouve le problème. Pourquoi l'INERA ne joue plus son rôle qu'il avait toujours joué? J'ai dit et je vous remercie.